Bonsoir messieurs, dames, ou rebonsoir si vous débarquez d'une autre vidéo. Bonsoir Arnaud. Salut. Nous nous retrouvons pour parler d'un court-métrage ou un moyen-métrage, comment on dit Arnaud? Techniquement c'est un moyen-métrage, si on compte le générique de fin, c'est un long-métrage. C'est dure combien de temps en tout? Donc le scénario en tant que tel, 50 minutes environ, et la totalité, 1 minute 4 et allez, 10 secondes disons. Bien, donc on va vous parler de Kali You Game, un film dans lequel j'ai joué. Je joue un rôle très important, certainement le meilleur acteur du film, on peut le dire. Ah, je m'engagerai pas là-dessus, mais en tout cas tu joues très bien dedans. Si, on peut le dire, je suis excellent. Mais on va retrouver également Edge. Exactement. En tête d'affiche, donc ces deux êtres humains de grande qualité, car Edge est là-bas. Oui. Et donc c'est une fiction de 50 minutes, enfin je te laisse poser les questions peut-être, j'allais commencer à... Non mais c'est bien que tu nous en parles. Ok, alors qu'est-ce que tu veux que je te dise? Écoute, je joue le rôle de Dante, de Devil May Cry. Edge joue le rôle de Solid Snake. C'est ça. Toi-même tu joues dans le court-métrage. Oui, par orgueil, j'ai voulu jouer le rôle de Link, parce que je me suis dit que j'aurais jamais l'occasion de jouer ce rôle dans ma vie, donc allons-y. Donc c'est assumé, donc l'orgueil assumé, je trouve que c'est plus sain. Et d'ailleurs, Edge et moi, on a cru que c'était une femme qui jouait le rôle au début. Merci, ça me rassure, donc je vais m'en aller, parce que je me sens pas... Non mais écoutez, j'ai dû me raser pour le rôle, je ne l'aurais jamais fait autrement dans un autre contexte, pour respecter le personnage, parce que j'ai trouvé que c'était important. Non mais c'est bien en tout cas, t'es bien tapé. Ah bah merci, c'est gentil. Bon, tu parles pas après, c'est facile. Bah, par respect pour le personnage justement, parce que j'aimerais que dans le prochain film Zelda, qui peut-être va sortir prochainement, que le héros ne parle pas. En tout cas, on a plein d'acteurs, on a une nana qui est très bien, qui est péruvienne. Qui est ma compagne exactement, qui s'appelle Daniela Cabrera, qui joue le rôle de Lara Croft, et il y a une deuxième... femme dans ce court-métrage qui s'appelle Claire, qui est ma sœur, qui joue le rôle de Cortana. Ah, c'est ta sœur? Oui, en fait c'est très familial, c'est que des proches à moi, plus Padawan HD, enfin certains membres, et je suis extrêmement reconnaissant de leur participation, et Edge qui a produit... Ah, c'est ta sœur, d'accord, je pensais que c'était quelqu'un sur YouTube. En fait, il y a ma sœur, deux de mes beaux-frères, donc un qui joue Captain Falcon, Sylvain Brador, qui m'a épaulé de bout en bout. Et lui c'est ton frère? Mon beau-frère et un deuxième beau-frère qui joue le rôle de Spartan. C'est du copinage en fait ce truc-là. Complètement. Mais c'est ça qui est beau quelque part. Bah écoutez, en tout cas vous allez voir un rendu que vous n'avez certainement pas vu avant. Moi j'aime beaucoup parce qu'il y a énormément de références à tout un tas de jeux vidéo qu'on a aimés, de Devil May Cry en passant par Zelda, Silent Hill, Mario, F-Zero, Metroid, etc., etc. Tout un tas de références. Comment t'y es-tu pris pour la réalisation de pas mal de scènes en 3D? Alors tout s'est fait sur After Effects, sur un ancien plugin qui s'appelle Element. Et pour synthétiser, j'ai importé des éléments en 3D provenant de différents univers de jeux vidéo. Donc certains c'était des éléments isolés, d'autres des packages complets. Et une fois que j'assemblais mes éléments un peu comme des Lego, t'as qu'à bien les Lego, j'implémentais les personnages, les personnes tournées en live sur fond vert, dans des zones très restreintes. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a beaucoup de mouvements de véhicules dans le court-métrage, pour pallier du coup à cet espace restreint que j'avais quand je tournais. Et c'est plus facile pour moi de déplacer par exemple un véhicule en 3D avec un personnage tourné en live dessus, que de déplacer physiquement, de demander à une personne physiquement de se déplacer. Comme tu as pu le constater dans l'hôtel où tu as pu... Je sais pas si les gens comprennent ce que tu entends raconter, en tout cas c'est très très bien fait. Ah merde, c'est pas synthétisé comme il faut? Non mais après pour les gens qui maîtrisent pas tous ces assets, tous ces trucs de développement... Oui, c'est vrai que... C'est bien fait, en tout cas, c'est vraiment super cool. J'aime beaucoup l'ambiance, ce que j'aimerais dire c'est que tu as repris beaucoup de thèmes cultes au piano. Oui, au synthétiseur disons... Mais tu as repris plein de thèmes. La sonorité, c'est le piano. Tu utilises l'ordinateur, c'est ça? En fait, ouais, tout s'est fait sur un logiciel de musique assistée, on va dire. Et j'ai essayé de m'amuser à parfois incorporer certaines mélodies de certains jeux vidéo dans des thèmes plus principaux d'autres jeux vidéo. Donc c'est fait de manière plus ou moins subtile, plus ou moins bien, vous me direz. Mais je me suis amusé en tout cas. Il y a des références à des jeux vidéo qu'on ne verra pas forcément visuellement, par exemple Monkey Island. Mais j'ai essayé, en tout cas j'ai mis que des thèmes que j'aime énormément, et j'ai essayé de rendre le tout cohérent, musicalement, visuellement. J'espère que ça plaira tout simplement. C'est super bien, à chaque fois que j'ai entendu les thèmes, je pensais que c'était un thème du jeu en question. Ah bah ça me fait plaisir. J'étais vraiment très surpris que tu reprennes tout ça, c'est vachement bien. La réalisation, on voit que tu t'es fait chier, c'est presque avant-gardiste, je crois que j'ai jamais vu ce rendu. Parce qu'on a énormément d'assets de jeux vidéo. On a le flingue de Samus,
souvent en vue subjective, que Oui. tu as repris, j'imagine, de Metroid Prime. Exactement. T'as des décors de Ocarina of Time, Zelda 64. Il y a plein de décors qui sont intégrés avec des images live, plein de reprises musicales, etc. Enfin, le rendu, je pense, globalement, vous l'avez jamais vu. Je pense que c'est très intéressant. Écoute, ça me touche. Le scénario, moi, quand je l'ai lu, j'ai rien compris. La Ça première me fois que touche tu m'envoies moins, le truc, je n'avais rien compris. C'est seulement quand j'ai vu le résultat. D'ailleurs, quand j'ai tourné, j'ai rien compris non plus. Parce que tu m'as. D'accord, ça devient de plus en plus inquiétant la tournure de cette. Oui, parce que vous verrez à la fin du court-métrage, là vous allez voir juste une bande-annonce. Oui. Quand vous verrez le court-métrage complet, enfin le moyen-métrage, à la fin, il y a une séquence bêtisier, et vous comprendrez un petit peu comment Arnaud a tourné. Pour anecdote, tu m'avais donné rendez-vous il y a à peu près un an, c'était en septembre 2023, dans un hôtel obscur. Obscur, Très, très petit en tout cas. Obscur, je ne sais pas. Tout dépend de la définition J'ai eu obscur. très peur quand tu m'as donné rendez-vous là-bas. Mais en tout cas, Surtout quand j'ai ouvert la porte, c'était une toute petite chambre, t'étais là, Oui. t'étais en robe. Mais en tout cas, Je me suis dit, qu'est-ce qui se passe j'apprécie énormément parce que tu n'as pas, à aucun moment, tu ne t'es montré condescendant en disant attends, on tourne où là, Ah c'est non, quoi mais- ce projet bidon. Non mais Je voulais vraiment, partir. sachant que c'était la première fois que tu me rencontrais, physiquement, enfin personnellement, donc sache que je suis extrêmement reconnaissant et puis toi et Idéo parce que vous avez tourné ensemble. Et c'est ça qui est marrant dans ce moyen métrage, c'est que quasiment personne ne s'est rencontré. Mais au montage, je vous ai rassemblés. Et c'est assez beau, et je pense que on ne s'en rend pas compte en fait. Alors si vous allez vous rendre compte que je sue Mince. pendant tout le métrage, c'est-à-dire qu'en fait je dégouline de partout. Pourquoi ? Parce qu'il faisait 30 degrés dans l'appartement. En gros on a tourné dans une petite chambre d'hôtel de quoi 20 mètres carrés. C'était très petit. Voilà, Je préfère pas savoir, je là. pouvais même pas rentrer dans la douche. C'était minuscule et en plus j'ai dû enfiler la combinaison dedans, donc avec le manteau, je vous laisse imaginer, j'étais en train de suer, c'était l'enfer. Les guns étaient lourds. Les guns étaient lourds. C'était en métal. Absolument. Mais moi, ce qui m'a fait halluciner, c'est que tu avais tout tapissé. En fait, tu as tout fait. En gros, tu as loué. Alors, Edge, tu as aussi acheté. Oui, T'as aidé c'est à produit acheter les avec Edge et costumes. moi. Donc Voilà. on a Et participé. vous avez tout acheté. Moi, ce qui m'a fait financé halluciner, c'est que, après, techniquement, tu étais tout seul là le jour où on a tourné. Mhm. Tu avais tapissé la petite pièce de fond vert. Mhm. Tu avais installé tes caméras, tes loupiottes. Alors, pareil, il faisait chaud. On avait de l'éclairage sur la gueule. Je vais commencer à me sentir je mal à porte un blouson en cuir. Oui. Mais bref, on tourne, et puis moi je comprends rien, tu me dis, voilà, faut tourner ça. Donc je sors des répliques à la con, et je me dis, mais dans quoi je tourne ? Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ça va être une catastrophe. Franchement, je me suis dit honnêtement, ça va être une catastrophe. Mais j'étais étonné par ton professionnalisme, et Moi-même aussi. Hein. que t'aies tout fait tout seul. Mais je me suis dit, mon Dieu, ça va être une merde. Honnêtement, je me suis dit, ça va être une merde absolue. Ça me touche, écoute, je sais pas quoi dire. Et je vois le résultat 6 mois après. Tu m'envoies du coup la vidéo, puis on avait fait l'étalonnage chez toi. Ouais. Et Merci là, à Ben. et là, j'ai vraiment halluciné de tout ce que tu as fait. J'ai halluciné de la cohérence d'ensemble, parce que j'ai vu mes scènes, mais j'ai surtout vu en fait tout ce que tu avais tourné, comment ça s'imbriquait. Et là, j'ai compris ton scénario. J'ai enfin compris ce que tu as voulu faire. Et Bah, c'est mieux ça que l'inverse quelque part. ouais, non, mais c'est vachement bien. Vraiment, c'est. Je sais pas ce qui se passe dans ta tête pour que t'aies tout imaginé comme Bah, ça. après, disons qu'il y a deux scénarios. En fait, il y a une couche superficielle qui est donc le scénario principal, très compréhensible. Et il y a un sens un petit peu plus profond entre les lignes qui fait référence au titre d'ailleurs, Ouais. au Caillou Game. Donc je sais pas si tu veux que je synthétise un Si, peu. on peut dire aussi que ça devait s'appeler autrement au début. Ça devait s'appeler Edge of Nostalgia. Absolument. Et tout le monde m'a dit que c'était merdique. Donc je me suis dit, crise existentielle, je me remets en question. Et Edge m'a dit, mais attends, pourquoi t'appelles pas ça Caillou Game ? Parce que c'est la bande d'arcade principale dans laquelle se trouve la quasi-totalité du scénario. Et puis en fait, c'est vrai, ça va droit à l'essentiel. Et donc Ça, on a fait ça comme ça. c'était très bonne idée. Et donc Caillou Game, c'est... Enfin, je sais pas si tu veux... Vas-y, J'explique un peu le sens... Ah si, explique-nous. Alors j'essaie d'être synthétique. Je ne T'auras prétends beau pas... expliquer, personne ne comprendra rien jusqu'à ce qu'il voit le truc. Ouais. Ok, bon alors je ne prétends pas maîtriser le sujet que je vais évoquer, mais pour dire les choses rapidement, Kali Yuga, c'est une référence au Kali Yuga, donc jeu de mots incroyable. Le Kali Yuga dans l'hindouisme, si je ne dis pas de bêtises, c'est une période chaotique, une fin de cycle qui pourrait déboucher sur une issue plus positive en fonction de ce qu'on y fait, qui contient une multiplicité de crises. Et disons qu'il y a 3 points culminants dans cette période chaotique qui sont le matérialisme, au sens, pour faire simple, l'être humain s'étant avancé sur le plan technologique énormément, mais éloigné d'une certaine spiritualité, ne cherche plus qu'à amasser du matériel comme fin en soi, plutôt que comme objectif pour atteindre un dessein plus élevé spirituellement, on va Tu dire. nous as complètement perdus. Mince. Alors juste, deuxième point culminant, c'est le rationalisme, dans le sens rejet de tout ce qui est considéré comme immatériel, par exemple l'âme. Je vais expliquer qu'est-ce que ça vient foutre dans le scénario.
Oui, explique-nous. Et la troisième notion qui est l'individualisme, qui découle des deux premières. L'être humain, donc, c'est une caricature, hein, disons, l'être humain moderne s'étant éloigné... C'est une métaphore, monsieur Piquet, c'est une métaphore. D'accord, j'ai pas la ref, mais métaphore, je maîtrise. Mais si, c'est le masque avec Jim Carrey. Ah bah si, je l'ai, carrément. Les masques oui, que oui, nous portons, quand il est chez le monsieur psychologue. Piquet. J'ai perdu le fil. Oui, voilà, l'individualisme, l'être humain s'étant éloigné s'étant éloigné d'une certaine spiritualité, devient son propre référentiel, sa propre source, et ne cherche plus qu'à assouvir des désirs physiques. Qu'est-ce que c'est bien fou dans le scénario ? Tout simplement, j'ai voulu m'amuser comme un exercice de style, à extraire ce concept et l'exprimer à travers certains personnages, notamment toi, DG. Tu exprimes par moments le matérialisme et à travers diverses métaphores. C'est vrai ? Oui. Tu vois, alors ça, j'avais pas compris. Alors, sans spoiler, parce qu'il faut pas que je spoil. On m'a dit Arnaud, ne spoil pas. Quand tu... Spoil pas. Voilà, il y a une scène où tu tiens tes deux armes, oui. où tu exprimes quelque part... Qu'est-ce que je disais déjà ? C'était très compliqué. J'ai déjà oublié la réplique. L'harmonie intérieure que je recherche ne se trouve pas dans la quantité de flingues que je possède, entre autres. Oh la vache. Mais voilà, et il y a des métaphores aussi, c'est pas que dans les dialogues, mais voilà. Mais en tout cas, c'est entre les lignes, il n'y a pas besoin de comprendre ce que je viens d'évoquer, que je ne prétends pas maîtriser encore une fois. Mais disons qu'il y a c'est un étage plus profond entre les lignes où j'ai voulu m'amuser à exploiter, parce que je trouve que ça donne plus de sens d'apporter, on va dire, un concept un peu philosophique, je trouve. Bah écoute, je viens de comprendre que j'ai joué dans un chef-d'œuvre. C'est bien, non mais écoute, c'est bien, moi je suis très content. Les dialogues, vous verrez, sont très alambiqués, très intéressants. On a la participation aussi de Joachim et Olivier B qui ont prêté leur voix, et surtout de Hideo. Alors, qu'on a foutu en costume vert, tu te rappelles ? Alors franchement, merci. Qui joue une tête flottante. Alors, merci infiniment. Si vous allez comprendre, tête flottante. Il n'y a pas d'ordre précis, mais à Hideo, à Joachim, à Olivier B d'avoir participé. Hideo d'avoir porté cette tenue que vous verrez dans le making-of, qui était compliqué, c'était compliqué à annoncer à Hideo de devoir porter ça, mais il a accepté sans broncher, alors qu'il me connaissait pas le mec, donc chapeau. Voilà. Bah écoute, on est très très content du résultat, en tout cas, toute l'équipe, tous les gens qui ont vu, alors pas en entier pour certains, ouais. Mais tous ceux qui ont vu au moins un bout adorent le résultat. J'espère que ça vous plaira à tous. Edge, viens un peu avec nous là. Bah oui. Ce qui se cache dans le fond, viens un peu parler du projet avec nous. C'est l'acteur principal avec DG du coup. On a trop mangé les mecs. Ta caméra va me massacrer encore. Edge qui va prendre la place d'Hideo. Est-ce que tu veux que j'aille par terre? Non, je suis bien là. Donc Edge, tu joues Solid Snake. Bien là. Ouais, tu es très bien. Solid Snake. Parle-nous un petit peu de ta prestation. Est-ce que tu avais compris le scénario? Alors, il m'avait parlé, Arnaud, il m'avait expliqué un peu le scénario. Et j'ai fait semblant de comprendre ce qu'il me disait. Désolé de te dire la vérité. C'est un peu pareil. C'est la soirée des révélations. Est-ce que le storyboard était assez explicite? Parce que j'ai fait un storyboard exprès pour éviter des dialogues interminables. Je crois pas que j'ai vu le storyboard. Ah si, par mail. Ah ouais? Tu m'avais dit ça avait l'air sympa ton truc. Ah alors ok, mais ça remonte à il y a un an. Tu vois la boîte oui, au moins. La boîte de Chrono Dreamers, elle sert à non, ça c'est Elle temporaire. me rappelait le temps que ça prend pour réaliser. C'est temporaire. Oui, c'était il y a longtemps, effectivement. Mais moi c'est surtout le scénario, je pense que comme Edge on n'a pas tout compris parce qu'en fait on passe d'univers en univers. En fait t'as mixé une somme de références pop culture, jeux vidéo absolument colossale. De la NES, Mega Drive, Super Nintendo jusqu'à il y a un peu de PS2, tout, il y a un peu de tout. Il y a vraiment tout. On pouvait pas tout mettre parce qu'il y a GameCube. trop de chefs-d'œuvre, mais en tout cas tout ce qu'on a mis dedans c'est des jeux qui nous tiennent à cœur. Je pense, en tout cas je parle en mon nom. Mais en tout cas quand on a vu le résultat, je pense qu'on est tous d'accord pour dire c'est incroyable quoi. C'est là où ça fait sens et on se demande comment t'as fait. Moi j'ai eu un peu plus de chance moi, pour ma partie à moi de tournage si je peux vas-y. donner mon avis. J'ai un peu plus de chance parce qu'en fait moi j'ai pas tourné dans une chambre d'hôtel miteuse. Oui, c'est vrai que c'était dans un 200 mètres carrés toi. Ah mais c'était le grand luxe, là vraiment c'était la salle de cinéma. Vas-y Edge. Non c'était ça, c'était la salle de cinéma de la convention. Ah c'était carrément la salle de cinéma. C'est pour ça que Edge a le plus de mouvements physiques dans le court-métrage, parce qu'il a pu se déplacer plus que les autres. Ok. Et, mais sinon globalement il est souvent sans spoiler sur le Blue Falcon. Parce que c'était plus facile pour moi. En fait, ça, cette séquence, c'est une de mes préférées. Ma préférée, je la spoile pas. Il y a un combat dans le cours que j'aime beaucoup. Je crois que c'est ma séquence préférée. Mais c'est vrai que la séquence F0, elle est géniale. Ah bah tant mieux, ça me fait plaisir. Parce qu'en plus, tu switches vraiment d'une vue 3D à une vue 2D. Oui. C'est vraiment génial. J'ai adoré. Je crois que j'avais jamais vu ce rendu. Pareil, la séquence Street of Rage, elle est excellente. Il y a plein de séquences qui sont excellentes. Bah, tu te rappelles à la diffusion de la Convention, la première partie, c'est j'étais très attentif au retour des publics parce que. Ne spoilons pas trop. Non, attends, c'est pas ça. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'en fait,
Il y a eu la toute première partie de Kali You Game qui a été diffusée en exclusivité à la dernière Edge Convention. Ça correspondait quoi à 30 minutes, 25 minutes? Ouais, 28 minutes, je crois. Minutes, voilà. Et les résultats ont été vraiment bien. D'ailleurs, vous allez voir quelques avis des gens dans la bande, le teaser. C'était bien, ça a été plutôt bien réceptionné. Ça a été très très bien reçu. Ouais, moi j'étais ému, donc je pense que parfois on peut être plus attentif quand on est vraiment dans l'instant présent dans ce genre de moment. Et j'étais très attentif, et c'est vrai que la partie 2D que tu as évoquée, c'est celle qui a le plus fonctionné chez les gens, entre guillemets. J'aime pas le terme fonctionner parce que Non, mais c'est celle ça a généré plus d'émotions nostalgiques, on va dire. Ouais, je pense que c'est celle qui a rappelé le plus de souvenirs aux gens, et puis c'est surtout qu'elle est super bien faite. Elle est super cool, puis le résultat d'ensemble, on l'a vraiment jamais vu. Puis il y a autant de rêves. C'est très flatteur. Aussi bien intégré, puis t'as pris les vrais décors, les vrais pixel art, les vrais environnements 3D des jeux en question. En fait, j'ai fait ce que j'aurais aimé voir avec le niveau que j'ai, c'est-à-dire modeste. Mais je suis content du résultat, c'est pas de la fausse modestie, je suis très content de ce que j'ai fait, et ce qu'on l'a fait parce que vous jouez très bien dedans, je trouve. Non, je plaisante. Non, non, mais c'est vrai. Mais par contre, tu vois, c'est un peu paradoxal, mais je suis fier de n'avoir pas fait que ça, la scène 2D, parce que finalement ça aurait pu être à peu près que ça, mais je suis content d'avoir voulu imposer, entre guillemets, un scénario un peu ambitieux, et pas chercher la simplicité de faire que du fanservice. Il y a du fanservice que j'ai envie de voir, et il y a aussi des fondations scénaristiques que je trouve assez honnêtes, dans le sens où j'ai voulu, en tout cas, être original dans le scénario. Je sais pas si j'ai réussi, mais c'était ma démarche. En tout cas, suite à la première partie, c'est vrai qu'on avait quelques petites remarques par-ci par-là, on avait remarqué. Et je tiens à dire que lorsque vous verrez le film complet, ceux qui ont vu la première partie, il y a eu des choses qui ont été remodifiées, améliorées, etc. Ouais, et petite correction. Petit défaut. Il y a plein de surprises. Et on remercie évidemment Ben pour l'étalonnage. Merci infiniment à Ben, le magicien. Après, il y aurait beaucoup de gens à citer parce que... Ouais. J'ai vu qu'il y a même un mec qui était crédité pour le lancer de l'épée de légende de Link. Alors c'est Sylvain Brador qui joue Captain Falcon du futur, sans spoiler, et qui m'a épaulé de bout en bout. Mais c'est vrai que pour les remerciements, j'espère n'oublier personne. Mais en fin de vidéo, je vais essayer de dire merci à ceux que... Il y avait du monde quand même, mine de rien. Bah mine de rien, il y avait pas mal de gens. En tout cas, c'est à mon échelle le projet dans lequel j'ai sollicité le plus de personnes. Et le fait de vous avoir vraiment... C'était vraiment... comme je vous disais, je fonctionne beaucoup par intuition, et je sentais que c'était bien d'essayer de vous demander de participer à ce projet. Et regardez où ça mène, j'ai l'impression d'être dans le multivers, je me retrouve dans le grenier. Parce qu'en fait, moi à la base, les gens, le mec qui parle, je suis un spectateur de Padawam, et j'ai rencontré Edge grâce à la chaîne de Padawam. Et ensuite, j'ai rencontré DG grâce à Edge. Et me retrouver là avec vous, je suis extrêmement reconnaissant et content, et fier que ça vous plaise. Voilà. Bah écoute, t'as fait un super travail, on est très très content d'être dans ce projet. J'espère qu'il y aura plus de projets comme ça dans le futur. C'est de plus en plus rare parce que malheureusement ce n'est pas ce qui paye sur YouTube. Là je te l'annonce, je vous l'annonce, ça fera pas beaucoup de vues. Allez, dépassons les 100 vues, ce serait pas mal. Ça va dépasser les 100 vues, mais ça fera dans un premier temps entre 5 000 et 10 000. Ça va peut-être plafonner pendant très longtemps à 15 000, 20 000. Ça ira pas beaucoup plus au-delà, peut-être ça finira un jour à 30 000, j'en sais rien. Je sais que ça paye pas malheureusement la fiction sur YouTube, mais là t'as fait un sacré travail. De moins en moins de gens s'aventurent là-dedans parce que c'est pas payant, les gens préfèrent le clash, le buzz, toutes ces conneries. Enfin, c'est terrible, mais là t'as fait un vrai projet de passion, c'est super cool. Et puis surtout, c'est des choses qu'on n'a pas vues avant, je trouve, en termes de rendu. Ça me touche énormément, écoute. C'est super original, tu t'es fait chier, puis vraiment t'es là de A à Z, quoi. Vraiment de la réa, la lumière, le montage, la technique, la 3D. La musique. Enfin, tu vois, il y a plein de gens crédités, mais en vérité, c'est vraiment toi l'homme du projet, t'as quasiment tout fait de A à Z. Et je te félicite pour ça, t'as fait un super boulot. J'espère que ça vous plaira. Vous allez voir un extrait en fin de vidéo, un petit trailer, et ça sortira. En fait, ça va être diffusé en priorité la prochaine Edge Convention qui aura lieu, rappelle-nous Edge. Le 26 et le 27 octobre prochain. Voilà, le 26-27 octobre, donc vous aurez la diffusion de Kali You Game intégrale, du coup. Intégralement. Totalement étalonné, etc., définitif, et puis après vous aurez la version HD sur YouTube, sur cette chaîne. On espère que ça vous fera plaisir, en tout cas, profitez du trailer qui va arriver, et Edge et Arnaud, je vous laisse le mot de la fin. Bah Edge, t'es Solid Snake, écoute, tu mérites de parler en premier. Ouais, du coup j'ai été vraiment... Non, c'est pas ça là-bas que j'avais pris. Si, on est pas mal. Non, j'ai été hyper honoré de tourner dedans, franchement. C'était des longues journées de tournage.
Ah oui, interminable. Interminable, mais franchement, à la fin, quand on voit le résultat, on est comme des oufs, on est très très fiers. Moi, je suis vraiment très fier parce que, comme il a dit déjà, en fait, au niveau du résultat, c'est au-delà de nos espérances. Ah, et ça me touche énormément, je vais rougir, heureusement qu'on est dans le noir. Mais en même temps, tu le mérites, mon pote, franchement, tu le mérites, c'est un très très bon travail. On vous invite à donner de la force à ce genre de projet. Écoutez, moi, que dire? Comme je disais, je suis un spectateur de Padawan à l'origine, me retrouver là, c'est fou. Donc rien que d'avoir tourné ça avec vous, et en plus que ça vous plaise, c'est une victoire en soi pour moi. Si ça fait des vues, que ça plaît aux gens, que ça... je vais sortir les mots, si ça peut vous faire rêver un minimum, avec un peu de nostalgie, ça me fait plaisir. Et je veux remercier infiniment, donc, vous deux, vraiment sincèrement. Les gens de Padawan qui ont participé, donc il n'y a pas tout le monde, mais ce qui est marrant avec Padawan, c'est un peu comme la bande de Red Dead 2 d'Arthur. On a envie d'en être et on a l'impression d'en être un peu, tu vois ce que je veux dire? Alors après, si tu veux toute l'équipe, c'est impossible parce que moi je sais plus combien il y a de gens dans l'équipe. Alors, on en est tout trop cas, nombreux là, je sais de plus. mémoire, c'est sûr qu'il y a Joachim et Olivier B qui ont prêté leur voix, donc merci infiniment. Il y a Idéo, forcément, qui a un des rôles principaux. Et Ben qui a participé à l'étalonnage. Il y a Sylvain Brador, mon beau-frère, Christian Ulvoas, je vais arriver mon beau-frère, Claire Ulvoas, ma sœur, ma compagne Daniela Cabrera, Retropolo qui a un super rôle, vous qui a verrez. eu la gentillesse de participer. C'est Sergio Ramos du jeu vidéo, vous allez vous marrer. René Thiam, Sophie Femme qui a fait le maquillage, Idéo qui a tenté le maquillage. J'ai pas envie d'oublier quelqu'un. Tu vas forcément... Non mais ça va être trop dur, tu vas forcément oublier des gens. Qui avait filmé Oui, la partie off. tout à fait. Qui joue l'entraîneur de Pokémon là? Bien sûr, Mathieu Martin qui est un ami en commun, enfin qu'on a avec d'autres personnes du court-métrage, qui joue, je vais pas dire. Puis t'as des soldats aussi, c'est toi qui joues tous les soldats? Le soldat c'est Sylvain Brador. En fait c'est un soldat, une personne qui a joué tous les soldats. Du coup j'ai pu décupler les soldats. Mais je suis persuadé qu'on oubliera quelqu'un. Et je suis désolé, vraiment faut pas le prendre mal si c'est le cas. Donc de tous ceux qui ont participé de près ou de loin à ce projet, merci infiniment. Voilà. Merci beaucoup, écoutez, on est réunis là, n'est-ce pas le plus important? Ça a l'air cliché ce que je vous dis, mais je vous emmerde. Vous aurez la ref un jour, si vous avez la patience de regarder. Profitez du trailer, messieurs, dames, merci beaucoup de nous avoir suivis, profitez bien. Merci. Ciao. Ma cible est le Metroid. Je ne sortirai pas de cette borne d'arcade avant de l'avoir éliminé. Comment ça? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'il en soit ainsi, Snake. J'ai vu des choses que tu n'as même pas vues dans tes pires cauchemars. Des choses que tu ne peux pas imaginer. Des choses que tu ne peux même pas voir. La peur, tu ne sais pas ce que c'est que la peur. Snake! Snake! Ça mêle beaucoup de références vidéoludiques à des gens qui ont grandi dans les années 80, les années 90. Et moi, ça me parle en tant que personne qui est né dans le milieu des années 90. C'est bien marrant, il y a plein d'hommages aux jeux vidéo, franchement c'est cool. Bien sûr, il y a une notion où c'est très superficiel, très jeux vidéo, etc. Très fan service. Et derrière tout ça, il y a un vrai message de se dire, de se détacher de tout ce qui est matériel. Et j'ai trouvé ça super intéressant. C'était génial de retrouver DJ, Edge. Ils ont vraiment respecté au mieux l'univers du jeu vidéo. Et très hâte de voir la suite une nouvelle fois. Je vous ai fait attendre, hein.